Vous là, au deuxième rang, avec la veste bleue, quel est votre nom? C'est Alexia. Très bien. Veuillez quitter ma salle de cours, immédiatement. Je ne veux plus jamais vous voir assister à l'un de mes cours. Plus jamais. J'ai rien fait. Je ne vais pas demander gentiment une deuxième fois. Merci. Pourquoi est-ce qu'il existe des lois? À quoi servent-elles? Quelqu'un? Pour l'ordre social. Pour protéger les droits individuels. La justice. Merci. Ai-je été injuste envers votre camarade de classe, à l'instant? En effet, c'est bien le cas. Mais alors, pourquoi absolument aucun d'entre vous n'a-t-il protesté? Pourquoi aucun de vous n'a essayé de m'en empêcher? Pourquoi n'avez-vous pas voulu empêcher cette injustice? Vous voyez, ce que vous venez d'apprendre, vous ne l'auriez pas compris, même avec des milliers d'heures de cours, à moins de l'avoir vécu. Vous avez choisi de rien dire, uniquement parce que cela ne vous affectait pas. Et cette attitude parle contre vous, et contre la vie. Vous vous êtes dit que vous n'étiez pas concerné, et donc que ce n'étaient pas vos oignons. Eh bien, je vais vous dire, si vous décidez de ne pas aider à faire régner la justice, un jour vous aussi devrez faire face à l'injustice. Et il n'y aura absolument personne à vos côtés pour vous défendre. Euh, Ça y va avec la force, avec l'esprit, avec la détermination, on arrive à pouvoir joindre les choses. J'espère que tu as regardé cette vidéo. Elle parlait d'une injustice. Genre, le professeur a fait sortir une élève, elle n'a rien fait juste, mais ses amis n'ont pas parlé. Alors, c'était quoi? Le gars à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous n'acceptez pas la justice, que la justice s'applique devant vous, et que vous intéressez à cette injustice, un jour, vous serez face à cette même injustice. Vous serez dedans. Parce que quoi, les gens ont tendance à dire que parfois, c'est pas pour moi, je ne suis pas intéressé. Et même si, par exemple, on est dans une salle et puis on fasse quelqu'un, on fait quelque chose, en fait, vous allez dire non, moi je ne suis pas intéressé. De l'autre côté, tu mets cette idée. Ouais, il y a des gens comme ça. Ils sont juste comme ça. Et puis, quand quelque chose se passe, au lieu que vous vous organisez, allez faire plaider la cause de quelque chose, vous réfugiez. Et dites, mais ça ne m'intéresse pas. Mais laisse-moi te dire, avec cette vidéo, moi, je me dis que parfois, moi, en fait, je n'ai jamais trouvé l'injustice. Et puis, je me dis non, je ne suis pas intéressé. Tout ce qui parle de l'injustice, tu sais de détailler. Tu sais de trouver le point commun pour pouvoir dire que cette injustice n'est pas à sa place. Cette injustice n'est pas, en fait, la règle d'or qu'il faut appliquer pour pouvoir se passer à cette chose. Ça arrive. Alors, toi qui regardes cette vidéo, je sais pas. Ça peut arriver. Tu regardes des choses qui se passent. Tu sais que ce qui s'est passé, c'est pas bon. Que tu pouvais dire quelque chose. Mais tu arrives parfois à dire non, je ne m'intéresse pas. C'est comme ça pour toi aussi, un jour, ça peut arriver. Ça peut arriver sur toi et puis tu dis que ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime dire la vérité aux gens. L'injustice, ça fait très mal. Très mal. C'est comme si c'est un couteau à double tranchant. Ça déchire et puis ça passe. N'importe où tu trouves l'injustice, la main gauche. Un fou ne peut jamais prendre quelque chose la main gauche pour faire entrer dans sa bouche. C'est toujours la main droite. Et toi qui es normal, par contre, tu ne peux pas prendre aussi quelque chose la main gauche pour faire entrer dans ta bouche. C'est comme ça, avec l'injustice. Ce qui est mauvais, il faut considérer dans la bouche de tout le monde, dans les yeux de tout le monde, dans la tête de tout le monde, dans la pensée de tout le monde, que c'est pas bon. Mais si d'autres personnes arrivent à dénigrer ces choses et puis ils se disent non, c'est la loi le plus fort. Oui, on sait que la loi est plus forte que tout le monde. Mais dans cette situation, c'est pour que je dis souvent que demain, il y a assez de problèmes qui vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer demain. Je ne parle pas demain de dimanche à midi, non. Mais beaucoup de choses vont se passer à cause peut-être de l'injustice, malhonnêteté, les choses qui ne sont pas dans les normes. La corruption peut-être peut arriver. Et on pense que quand on est au pouvoir, on a la force. Oui, il y a la force. Mais nous, on donne nos cœurs, on donne les mains pour que tu sois, en fait, on te trouve comme la personne idéale.
Et parfois, tu te dis, c'est comme ça les chefs d'État font parfois. Ouais, quand ils sont au pouvoir, celui qui ne donne pas l'opinion publique, l'opinion personnelle n'est pas respectée. Ils se donnent des idées comme ça. Et moi, j'aime dire la vérité, partout où je vois l'injustice, voir le jour, ben, je coupe la branche pour ne pas que cette branche puisse se grandir et donner ses enfants à n'importe quoi. Non, on coupe le doigt et puis on continue à avancer. C'est tout ce qu'il faut pour avancer. Quand quelqu'un, ton frère, ta soeur, ton ami est dans un problème, ben, il y a l'injustice, bah relève-toi. Et il faut l'aider pour que vous puissiez lui faire sortir de ce tout, pour que vous puissiez sortir cette personne dans cette médiocrité qu'on appelle injustice. Ça me fait mal de pouvoir trouver quelqu'un dans un problème et puis le laisser partir. Parce que j'ai toujours le cœur appuyé pour aider la personne. C'est ce qui est normal. Avec l'injustice, tu trouves quelqu'un dedans, coupe le bras et puis aide-lui. Même si vous partiez ensemble, allez-y. Mais la personne va dire peut-être c'est à cause de moi, il est venu dedans. Ça, c'est normal. Bah, j'espère que tu as aimé. Il ne faut pas accepter qu'on implique l'injustice autour de toi. Et il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être quelqu'un, comme on appelle un extraterrestre, n'est pas à l'ouest, n'est pas au nord, n'est pas au sud, n'est pas à l'est. C'est des choses qui ne sont même pas confortables. Il faut accepter de dire ce qui est vrai. C'est comme un jour en philosophie, on était sur la notion de la vérité. Il y a le prof qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, par contre, on peut arriver à dire la vérité dans certains endroits, mais ce n'est pas dans tous les endroits qu'on peut dire la vérité. Et puis, donne ton exemple en disant, par exemple, si vous partez, vous voulez dans un endroit, et que toi, il y avait en fait 10 bananes, et vous étiez au nombre de 10 personnes. Les 9 autres personnes ont mangé les bananes, la banane qui était là. Maintenant, le propriétaire vient demander qui a pris la banane. Et puis les autres ont dit, quand le propriétaire viendra, il ne faut pas qu'on dise qu'on c'est nous qui avons mangé la banane. Maintenant, le seul garbe, la seule personne qui est restée qui n'a pas mangé la banane, imagine dans quel état il va se trouver. Est-ce que si c'est toi qui as la vérité, 9 personnes ont dit la loi le plus fort, ils ont 9 et toi tu es 1, est-ce que tu vas essayer de dire la vérité, tu vas prendre la vérité là-bas. Et puis on commence à couper la tête des 9 autres personnes qui avaient mangé la banane, ils coupent la tête un à un, jusqu'à la dernière personne. Galilée, quand il avait dit que la terre tournait, il a dit jusqu'à la dernière partie, jusqu'au dernier jour, le dernier souffle, la dernière respiration qu'il avait faite. Bah, c'est comme ça un homme doit être. En tout cas, ça tourne. C'est ce qu'il a dit à la fin. Moi, j'ai aimé sa version. J'ai aimé son enthousiasme dans cette idée. Même si on va te tuer pour dire non, si on va te tuer pour ton oui, si on va te tuer pour ton non. J'aime même la conversion religieuse qui dit que ton oui soit ton oui et ton non soit ton non. Bah, j'espère que tu as aimé. Et si ça t'intéresse, si tu as vécu cette injustice, si tu as une fois vécu, ou bien tu vois tes amis avec qui tu t'es, ils ont vécu, et que toi, tu as l'esprit ouvert pour pouvoir aider les gens, bah mon gars, vas-y. Alors, merci.